Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, toujours sur les empreintes grecques de la Méditerranée antique, donc le grand 1. Dans le grand B, nous allons aborder la personne de Périclès, un citoyen réformateur. On a qualifié souvent le 5e siècle avant Jésus-Christ du siècle de Périclès, car c'est l'apogée d'un modèle politique et aussi culturel. Petit 1, l'affirmation de la démocratie avec Périclès. Alors, Périclès, c'est d'abord un orateur influent, quelqu'un qui prononce de nombreux discours, qui va influencer la politique intérieure, mais aussi la politique étrangère d'Athènes. Périclès domine la vie politique ou influence la vie politique de -461 jusqu'à sa mort en -429. Il l'influence parce qu'il est élu stratège. Donc stratège, c'est les magistrats élus par l'Ecclésia pour commander l'armée et mener la politique étrangère. Il est élu stratège de -443 à -429. Et d'emblée, on peut remarquer qu'il enfreint une des règles du système politique athénien, puisqu'il est élu plusieurs fois et successivement stratège, alors que c'est rigoureusement interdit. Ensuite, il instaure le mistos. Donc le mistos, c'est une indemnité qui permet aux citoyens pauvres de participer à l'ecclésia et aux réunions de l'ailier et de la boulée. C'est une indemnité qui compense les pertes liées à la présence dans ces instances. Toujours dans le grand 1, toujours dans le grand B, le petit 2, les limites de la démocratie athénienne. On peut voir 4 limites. Première limite, ce sont les citoyens les plus riches qui dominent la vie politique. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui ont les moyens de procéder au plus grand nombre de liturgies et donc de se faire connaître et reconnaître. Et ils sont aussi capables de payer des études à leurs enfants et donc de leur permettre par exemple d'apprendre l'éloquence, c'est-à-dire l'art de bien parler et de dominer ensuite les débats de l'ecclésia. Deuxième limite, ce sont les femmes qui sont exclues de la vie politique. Troisième limite, c'est que le nombre de citoyens se réduit au cours du temps, tout simplement parce que comme seuls les citoyens font la guerre, c'est ces citoyens qui assument les pertes militaires, et donc à la suite de chaque guerre, le nombre de citoyens se réduit. Et enfin, l'esclave. Le nombre d'esclaves est important à Athènes, il est légal, public, officiel, mais son nombre augmente au cours de la période et on peut compter 3 esclaves pour un citoyen.